Une fois n'est pas possible, on va commencer pendant 15 minutes d'abord avec les conducteurs de mototaxi. Puis on va développer la réunion pour le libérer. Donc on va très rapidement faire venir les gens dans le protocole. Le protocole, comment c'est dit? Qu'il vient les gens, là, ils vont se mettre là comme ça, on prend les photos, se libérer là, vous allez vous placer ici. Et ces gars ici, les conducteurs là-bas. S'il vous plaît, ressortez. Voilà, là-bas. Mais oui, à ce niveau. C'est bon. Les conducteurs seront ici. Il faut te Feu en charge, qui vient. Chargé, là, voilà, ici, là, voilà la limite. Non, non. Voilà, c'est le chargé, voilà. Ils sont combien? On l'a dit, ils sont combien? 8. Oui, qu'ils viennent tous. On va vous parler au même moment. Ce que je peux demander, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever un peu, oui, comme ça, si le, comme vous ne savez pas encore, ils vont partir dans le parce que vos choses là, c'est bien visible. Venez là, Bon, monsieur le gouverneur de la région, monsieur le préfet, monsieur le procureur général, à chaque étape, nous avons inscrit dans nos discussions un dialogue avec les conducteurs de mototaxi. Les conducteurs de mototaxi, parce que par nous pouvons dire que c'est des partenaires. Rappelez-vous, lors d'un discours officiel du chef d'État, il a eu à parler des conducteurs de mototaxi. Donc c'est une activité qui est reconnue par le chef d'État. C'est une activité qui participe au déplacement dans la vie. C'est une activité, on peut dire, sociale. Et qui, au sein de cette activité, il y a des gens de tous les niveaux, les illettrés, les hommes éduqués. Il y en a qui ont même des très bons diplômes. Donc c'est une activité que nous devons encadrer. Alors, autant il y a donc des gens qui ont choisi de faire ce métier correctement, autant cette activité est aujourd'hui infiltrée par des bandits de grands chemins qui sont complices de toutes les atrocités que nous connaissons dans ce pays. Posez où vous venez dans le son.
Alors, je disais qu'autant il y a des gens qui sont corrects, il y en a qui posent des actes qu'on ne peut pas comprendre. Moi, ce que je parle de celle que j'ai vécue, moi personnellement, un conducteur de moto-taxi, il a quelqu'un derrière vous, croyez que c'est un passager. Une femme est en train d'attendre le taxi. Ils arrivent, ils vont très proche de la femme, et celui qui est derrière, il arrache le sac de la femme et il s'en va. Parfois, un conducteur prend un passager quelconque, au lieu d'aller à destination, il change carrément de destination. Là où il y a ses complices, et quand ils arrivent quelque part, les gens sont détruits. Quand nous avons fait des investigations sur les kidnappings, sur les prises d'otages, ainsi que contre l'ensemble, on a constaté que c'est les mototaxis eux-mêmes qui nous ont donné le renseignement. Que les conducteurs de mototaxis sont complices de cette activité. Et parfois, ils travaillent pour le compte des gens, les preneurs d'otages, parce qu'après, ils tirent profit. Il y a encore notre cas qui est dans vous êtes en train de conduire votre voiture. Un conducteur de mototaxi vient cogner votre voiture. Vous n'avez même pas le temps de vous exprimer. Les autres viennent vous encercler. On commence à vous faire la violence. Parfois, le conducteur de mototaxi a une simple infraction. Le commandant de brigade ou le commissaire de police, il décide de l'amener au commissariat juste pour l'interviewer. À peine la moto arrive au commissariat, c'est 200, 300 motos qui vont vers le commissariat ou vers la brigade de gendarmerie pour commencer à faire le boulot. Donc je crois qu'il est temps pour nous de s'asseoir. Comme nous disons que c'est des partenaires, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Allemagne il n'y a pas longtemps. C'est le cas de nous, le Cameroun est un état de droit. Et le président Paul Biya a fait du Cameroun un état de droit, où autant chacun a les obligations, mais nous avons également les devoirs. Les devoirs, c'est quoi? Par exemple, si un commandant de brigade interpelle un conducteur de moto-taxi pour telle ou telle infraction, même si la moto est confisquée, au lieu qu'il aille appeler ces gens pour aller attaquer la brigade de gendarmerie, c'est encore mieux qu'il vienne, si vous êtes un véritable syndicat, il vient s'adresser à un membre du syndicat que j'ai le problème avec tel commissariat. Comme ça, le membre du bureau va donc aller voir le commissaire ou le commandant pour dire que j'ai quelqu'un de mon acteur qui a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et le dialogue là va permettre de régler le problème sans aucune violence. Ce que nous ne voulons plus aujourd'hui, c'est d'avoir une situation où les conducteurs de moto-taxi décident de se faire justice. Quand il y a une activité, ils font cette solidarité, cette coalition pour défier l'autorité ou bien pour perpétrer des actes de vandalisme. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc voilà pourquoi, dans toutes les étapes, j'étais ici il y a 1 an, il y a 2 ans. On s'est entendu que nous allons procéder à l'identification, le processus de l'identification des conducteurs. Il faut les identifier. Et l'identification, c'est quoi? C'est d'abord le corps de chasuble numéroté. Venez voir, je vais voir qui a un chasuble numéroté. Voilà. Donc, ce qui est prévu, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème, il ne va pas me connaître là-bas. Donc, ce qui est prévu, c'est-à-dire quand il conduit, on voit le numéro. Ensuite, il doit avoir un permis de conduire. Il doit avoir une carte d'identité et une plaque d'immatriculation. Maintenant, il y a des impôts qu'on paye, là on peut négocier. Donc, ce que vous allez nous aider à faire, c'est de commencer ce processus d'identification. Que nous soyons des partenaires. Vous pouvez demander. C'est-à-dire que nous soyons des partenaires, des vrais partenaires. Comme ça, nous avons un comportement responsable. Je vous dis, par exemple, autant il y a des bandits dans cette profession, autant il y a des gars qui sont très corrects. Nous avons connu un cas où un conducteur de moto-taxi a transporté un client. Il allait déposer le client quelque part. Dès qu'il est sorti, il allait dire au commandant de brigade que je viens de déposer quelqu'un ici, il avait un sac. Le sac était louche. Le commandant de brigade est allé là-bas, on a attrapé ce monsieur. Il y avait 5 revolvers et les munitions dans le sac. Il a fait son devoir de citoyen, il allait donner, il a dit commandant de brigade, vraiment j'ai déposé quelqu'un, il avait une conversation disant c'est comme s'il avait des armes. Il a donné l'information. Voilà le prototype d'un conducteur responsable. Parce que grâce à
à cette solidarité, cette synergie, on a pu, n'est-ce pas, récupérer les armes et les munitions. Et qu'on a constaté que c'était même un gang de braqueurs. Voilà. Mais il y a d'autres également. Quand le Boko Haram a commencé, le Boko Haram a d'abord acheté des motos-taxis pour donner aux gens. Parce que c'était le moyen le plus facile de kidnapper les gens. C'est à travers les motos. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais même, c'est un contrat social. Je préfère dire le mot contrat social. Ça veut dire qu'entre vous et nous et l'administration, on s'entend que ce qui se passe habituellement, ça ne nous honore pas, ça ne vous honore pas. Aux yeux de l'administration, ça n'honore pas ses enfants. Mais si la profession est bien encadrée, nous allons également vous aider. Nous étions en Garoua, nous étions en Marois. Les gens nous ont dit par exemple que le temps d'immatriculation c'est juste pour 15 000 francs, le permis c'est 6 000. Voilà une audience que nous pouvons aller discuter avec le ministre des Transports en disant que bon, voilà, le prix c'est ça. Mais alors comme c'est une activité sociale, on peut baisser le prix, on demande l'autorisation de la haute hiérarchie qui peut valider ça. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons travailler comme des partenaires. Voilà pourquoi, quand ils sont là, je les ai récupérés, ils sont là avec vous depuis. Vous dites qu'ils ont environ 60 millions d'euros. Bon, alors, comme moi-même je suis père de famille et je sais que c'est leur gagne-pain, ce que je fais maintenant, à la sortie d'ici, je donne à chacun 3 000 francs. Vous tous là. Pour dire que quoi, vous n'avez pas perdu votre journée. Hein, c'est même pas ça. Ça vous arrange? Donc ça veut dire que vous n'avez pas perdu votre journée. Voilà les responsables de votre syndicat. Ils sont là depuis la matinée pour faire ça. Quand on sort d'ici, je leur donne quelque chose. Mais ce que je veux surtout faire, je vais vous donner 100 000 francs pour un séminaire. Vous allez organiser un séminaire avec ces enfants. Qui sera un séminaire que vous allez mettre sur la table le code de conduite, un document, le code de conduite. Que si vous entrez en conflit, quelqu'un a commis votre voiture, qu'est-ce que je fais? J'appelle la gendarmerie, j'appelle le police pour venir faire le contrôle. Si le policier, parce qu'il y a les opérations de bouclage, la gendarmerie et la police, dans les opérations de bouclage, ils sont en droit de rafler les motos. On peut rafler même 30, 40, 60. C'est à l'issue des exploitations qu'on peut dire que celui-ci est vrai, celui-ci est mauvais. C'est ça le travail. Parce que quel est le rôle de l'administration? C'est d'abord la protection des personnes et des biens. Donc quand vous avez affaire à une activité où personne n'est identifié, ça ne peut pas aller. Donc il faut leur dire, quand on dit qu'au bouclage, qui est organisé par la police et la gendarmerie, c'est d'abord aller vers les zones criminogènes. Dans les endroits criminogènes, il y a des honnêtes. Mais laissez au moins la police faire son. Si on dit qu'on doit rappeler 1000 personnes, on rappelle les 1000 personnes, les 300. Il peut y avoir des contrôles d'enquête. Et en ce moment, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez voir le syndicat. Parce que parfois, le policier ou le commandant de brigade va se demander allez m'amener les pièces de la moto pour prouver que c'est votre moto. Et vous récupérez. Parce que chaque nuit, ils ont les plaintes de vol de moto, vol de ceci, vol de ceci. Donc parfois, quand les FRO, quand ils font leur travail, ils le font pour notre intérêt. On ne vient pas me dire qu'on a saisi 30 motos et les gens sont en train d'attaquer. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Puisque quand le commandant de brigade, quand le commissaire, parce que si ça va dépasser le commandant de brigade, il y a le commandant de compagnie, il y a le co-région. Quand ça va dépasser le commissaire d'arrondissement, il y a le commissaire central, il y a le délégué régional. Donc, dans cette chaîne de commandement, on arrive toujours à trouver une solution en face des problèmes. Mais ce que nous ne voulons pas, vous voyez par exemple, j'ai vu que de l'autre jour dans une ville, un conducteur de moto-taxi allait pogner la voiture d'une maman qui était dans la voiture avec ses enfants. À peine la femme veut parler, les conducteurs, il y a 10 qui sont venus, ils ont commencé à déchirer les habits de la maman devant ses enfants dans la voiture. Vraiment, ça, ce sont des choses que vous avez des parents, vous avez des frères, vous trouvez que c'est normal? Donc, ça, ce sont ces attitudes de banditisme que nous ne voulons plus dans la police. Ça, vraiment, il faut que ça soit. Voilà pourquoi nous prenons la peine. Ce que nous faisons dans l'administration, c'est d'abord l'éducation. Ça, c'est l'étape de l'éducation. Quand vous allez vous-même faire les séminaires, ça sera la sensibilisation. Pour leur dire que voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Donc, quand on va commencer à faire le désordre en ce moment-là,
On va donner un avertissement, ensuite la répression. Vous comprenez que regardez là où se trouve la répression, c'est à la fin. Hein. L'administration, les sanctions sont graduelles. Je parle de l'éducation, sensibilisation, avertissement, sanction. Voilà le monde de fonctionnement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc il faudrait savoir que je vais vous donner, on va vous identifier, on va vous donner 100 000 francs pour le séminaire. Tous ces enfants qui sont là, on va payer leur journée. Et je vais sortir là pour leur parler aux autres qui comprennent bien. Qu'à partir d'aujourd'hui, ces affaires de vandalisme et tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Dans la ville, dans la région, c'est le gouverneur qui trace le cadre de fonctionnement. Dans le département, c'est le préfet. Les autres, là, le maire et tout, ils sont derrière ces gens-là. Donc quand le préfet dit que dans ma ville, voilà comment ça doit se passer, je crois que le maire doit se rapprocher également du préfet pour s'entendre. Donc dès qu'on respecte cette hiérarchie-là dans le commandement, nous n'avons pas de problème. C'est pour ça que j'ai tenu à chaque étape que je me suis arrêté, j'ai tenu à m'adresser personnellement. Le haut responsable d'un côté, au conducteur de l'autre. Vous êtes nos enfants. Vous êtes, il y en a que j'ai connus comme ça dans cette profession. Ils sont venus me voir. Ils ont fait des comptes. Et aujourd'hui, ils sont ailleurs. Parce que j'ai compris que bon, celui qui avait plus ou moins le bac, ou je ne sais pas, ou le BTS, sa place n'était pas dans cette affaire. Mais parce que c'était des enfants très corrects, vous les envoyez, ils font la course et tout ça. J'ai dit un jour, bon, et puis c'est comme ça. Donc, sachez que ce que vous faites là, c'est on peut dire que c'est un métier, mais c'est de la débrouillardise d'abord. Donc, en fait, le jour où vous avez eu quelque chose de mieux, parce que c'est, imaginez la poussière que vous avalez chaque jour. Parce que le masque, c'est pour le corona, mais le masque, pour vous, c'est d'abord pour cacher le nez contre la poussière. Parce que vous vivez pratiquement dans... Donc, j'ai voulu vraiment, sincèrement, parler de ces affaires-là, pour qu'on se comprenne. Parce que le gouverneur, dans plusieurs rapports, m'a fait état. Vous savez, à une certaine époque, il avait même interdit la circulation à des heures. Et on avait constaté que quand c'était interdit à ces heures, il y avait moins de dégâts dans la ville. On a constaté qu'il y avait moins de dégâts. Donc, sachez que pour une raison, pour une autre, si le gouverneur dit par exemple, ou le préfet dit que bon, de 20h à 6h, il n'y a pas de motion, vous obéissez d'abord. Et vous allez voir le syndicat. C'est le syndicat qui peut venir négocier avec le gouverneur pour dire que monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, donc au lieu qu'on demande qu'ils arrêtent à 18h, je pense qu'on peut laisser qu'ils arrêtent jusqu'à 21h. Voilà, c'est ça le dialogue constructif. Parce que quand il y a ce dialogue constructif, on trouve toujours une solution. Donc je tiens à vous dire que vous êtes nos enfants. Il faut respecter les lois. Parce que l'État qu'on voit là, on dit que l'État est un monstre froid. Donc l'État n'a pas d'amis forcément quand il s'agit d'appliquer la loi. Si vous avez un magistrat, je dis que il est votre ami, il vous trompe. Puisque le magistrat est là dans la ville pour t'envoyer en prison, il va être ton ami. Il fait son travail, ça c'est pas d'âme. Allez lire ce qui est écrit dans Saint Paul, verset 13. Hein, c'est chapitre Romains 13, c'est Romains 13, chapitre 1 à 6. Notez bien. Et on dit que tout pouvoir vient de Dieu. C'est Saint Paul qui écrit, et il ne s'arrête pas là. Il dit, le pouvoir vient de Dieu parce que les autorités qui sont là ont été instituées par Dieu. Et que celui qui ne respecte pas l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et il avance encore, il dit, le magistrat est là pour punir celui qui fait le mal. Parce qu'il faut maintenir l'autorité. Mais que si tu fais le bien et tu travailles normalement, l'autorité, tu auras l'approbation de l'autorité. Et Saint Paul dit aux gens, pour finir, il dit, il faut respecter l'autorité, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Il faut noter bien ce qu'il dit. C'est Romains 13, versets 1 à 6. C'est là où on vous détaille. On a fait la Bible depuis 7000 ans. Mais c'est ça la vérité. Il dit bien que le magistrat est là pour punir celui qui fait le mal. C'est souligné bien que le magistrat est là pour punir celui qui fait. Et si tu vas voir l'approbation du magistrat, il faut faire le bien. Parce que lui, il est là pour punir les gens. Il n'a rien contre toi. Il dit seulement que le droit a dit ceci et puis d'après. Voilà ce que nous devons dans l'administration. Et nous, il faut comprendre que le maintien, quand on dit la protection des personnes et des biens,
Le maintien de l'ordre ne marche pas avec la complaisance. Quand on maintient l'ordre, il n'y a pas de celui qui maintient l'ordre. Et puis on vient dire qu'il est gentil, c'est qui ne maintient pas l'ordre. Il faut que le maintien de l'ordre, c'est d'abord la fermeté. Mais la fermeté marche avec ce que j'ai dit là. L'éducation, la sensibilisation, l'avertissement. Vous constatez que la répression est toujours en place. Donc je tenais à vous le dire que nous serons des bons amis, qu'il n'y ait pas de flou, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. De comment on sort là, vous allez, il y a déjà pour le membre du bureau, je vous donne 100 000 pour vous. Je donne 100 000 également pour le séminaire, et ceux-là, ils ont 180 000 parce qu'ils sont là. Et on leur donne 60. On vous le donne ici devant le gouverneur. C'est pas qu'on va dire quelque part, on vous donne ça. Maintenant, vous prenez ça ici. Hein? Voilà. Donc on vous donne ça parce que après on va dire que l'argent a cherché son ami. Donc je pense que monsieur le gouverneur, vous pouvez dire un mot comme ça, c'est pour votre région et puis on va les saluer dehors et puis on revient après notre région. Voilà. Au taxement. Non, c'est dans voilà, les syndicats, vous avez dit ça, c'était comme ça. Le ministre a tout dit, le ministre a toutes les réalités et nous disons que c'est vrai, nous passons notre temps à sensibiliser les opérateurs de mototaxi, mais de manière graduelle, nous allons en venir à la répression. Parce que déjà, ça dure, les moments de sensibilisation doivent passer, et vous passez à la répression d'ici quelque temps. Alors, les mototaximans, on leur a toujours dit que le ministre de l'administration territoriale les aimait beaucoup et qu'il fallait qu'ils soient disciplinés et de se comporter comme de bons citoyens. Mais il arrive des moments de tension avec eux. Je rappelle ce qui s'est passé au mois de 16 mars. Ça fait quand même un événement qui nous a choqués. Et sur un coup de tête comme ça, les gars, ils se mettent dans la rue et cassent tout sur leur passage. Là, je crois que leur nom, enfin, leur nom est inscrit en noir dans notre registre. Et l'administration a la mémoire longue, hein. Donc ils se sont mal comportés. Alors maintenant, il faut que le ministre est venu, il a réitéré les mêmes propos qu'on leur avançait. Je crois qu'ils vont changer. Le ministre a parlé en tant que père et en tant que celui qui est investi du pouvoir, il a le pouvoir qui est venu de Dieu. Alors je pense que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous allons collaborer, cheminer ensemble avec eux, regarder vers la même direction, la direction du développement, la direction de la prospérité, parce qu'après tout, l'État travaille pour eux. L'État travaille pour eux. La politique de Paul Biya place au cœur de son action l'homme, et y compris donc le taximan, le moto-taximan. Je crois que vous êtes venus en tant que réconciliateur, parce qu'il y avait un divorce quelque peu entre eux et l'administration. Maintenant, moi, j'accepte la réconciliation du ministre. Ils doivent affirmer ici la main sur laquelle ils ont compris et que nous allons donc travailler ensemble. Parce que les mesures que nous avons prises, c'était pour garantir leur sécurité. On leur coupait la tête. Il y avait le citoyennement de marteau. On tapait les motos-taximans avec ça. Et nous avons pris donc cette mesure pour protéger les motos-taximans. Mais ils n'ont pas compris cela. Et par moment, donc, ils nous goûtent et nous pensons qu'aujourd'hui, le contrat est scellé. Et nous allons observer les termes de ce contrat. Le terme de ce contrat, c'est la sérénité, la tranquillité, l'ordre public. Et avec tout ça, nous allons donc parvenir à de bonnes choses. Nous allons assurer notre niveau de vie. Nous allons nous épanouir ceux qui sont avec nous. Parce que le moto-taximan, il a la famille aussi. Alors, si vous faites des autres, c'est votre famille qui va trinquer. Vos familles vont souffrir. Voilà, donc je crois que le message est passé. Je ne vais pas être très long, monsieur le ministre. Merci pour les conseils donnés. Ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Ils sont là, ils ont suivi. Et
leurs représentants sont ici également. Il faut qu'ils prennent note de ce que désormais nous regardons vers l'avenir. Vous avez 2 minutes pour dire quelque chose. Allez, à vous de voir comme ça, on va vous montrer la cassette un jour. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir passé la parole. En priorité, d'abord, nous sommes là d'abord pour vous remercier en tant que père. Votre arrivée dans notre région, en particulier dans le département de la Vina, nous sommes très ravis de cette initiative de conseil de considération que vous faites. C'est l'initiative du président de la République qu'il a une directive et direction pour le mototaxi. Nous sentons que nous avons un père qui se soucie d'abord de l'avenir des mototaximans et de l'avenir de l'ensemble de la jeunesse. Non seulement ça, nous croyons dans notre tête que vous n'êtes pas venu là où vous êtes venu là par hasard. Si vous êtes là aujourd'hui, Dieu sait le pourquoi vous êtes là. Et il sait le pourquoi vous êtes là, il sait le pourquoi vous vous souciez de la jeunesse et de l'avenir. Ça, nous prenons en compte. Et en plus, la sécurité est primordiale. Et la paix, sans la paix, on ne peut rien faire, monsieur le ministre. Nous prenons, nous nous battons. Nous sommes là pour accompagner l'État dans ses initiatives de 2035. Nous sommes là pour implanter la paix. Les individus mal intentionnés qui veulent pénétrer dans notre accès d'activité pour avoir pied, détruire notre beau Cameroun, notre pays en région, en particulier notre région et le département de la Vina, qu'ils mentent. Je le dis bien qu'ils mentent. Et nous sentons que les Camerounais, les vrais, je m'adresse d'abord aux vrais Camerounais qui ont le sang des Camerounais, qui se soucient de ces pays-là. Nous adressons à eux pour faire la continuité et pour cimenter la paix. Monsieur le ministre, je ne sais comment vous remercier de l'arrivée, moi et l'équipe qui m'accompagne. Nous vous remercions d'une manière très grandiose où je ne sais quoi vous dire. Merci infiniment. Bonjour, monsieur le ministre. On vous remercie beaucoup d'avoir été dans notre région. Tout ce qui est pour vous dire au nom de votre taxi, vraiment, on vous remercie grandiosement pour la réconciliation que vous faites entre nous et les autorités. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Et mon doléance est que, vraiment, monsieur le ministre, on est en 40 des permis à Maoundé. Le permis trop, c'est à Maoundé. Si vous pouvez nous voir pour un message. Parce que là où nous sommes, on conduit la moto à la volée. À Cadé l'instant, on fuit parce que la majorité des jeunes n'a pas accès au permis de conduire. Il n'a que la carte d'identité. Et quand il y a accident, il sait que c'est le permis qui lui doit le couvrir. Il n'en a pas. Il fait comment? Il fuit, il laisse l'accident. Vraiment. Et en plus, je demande au gouverneur de la Damor, vraiment qu'il garde son mal à patience. Parce que là où il est comme la poubelle, il doit essayer de reconquérir ses enfants avec ses membres des autorités. Parce que là où nous sommes déçus qu'on a commis des nombreuses erreurs passées, on veut être avec eux, on veut être. Sans eux, on ne peut pas vivre dehors. Sans eux, on ne peut pas être à l'aise. Nous sommes des pères de famille. Bien sûr que tout le monde est censé fréquenter, mais n'est pas censé à travailler. C'est pour ça que Dieu a amené l'exploitation de la mototaxi et nous sommes basés à l'intérieur. Vraiment qu'il doit faire l'effort avec ses autorités, avec ses membres, d'essayer de reconquérir ceux qui sont partis et ramener. Je vous remercie beaucoup. Alors donc ici là, voilà, avant qu'on va parler de voilà.
Voilà 108 ans. Ça, c'est pour le séminaire. Vous allez faire le séminaire. Séminaire. Oui, oui. Alors, ça, c'est pour le bureau. Vous avez encore 100 000 pour le bureau. Donc, ça, il y a 60. Ils sont 60 dehors. On va aller leur donner ça. Ils partagent ça. Selon chacun à 3 000. C'est ça ici, on va donner. Votre journée est payée. Votre journée est payée. On va dehors là en 2 minutes et on revient faire notre réunion. En tout cas, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle, madame, c'est ce qu'on appelle le contrat social. Les historiens vont vous parler du contrat social. Ça veut donc dire que nous avons accepté que voilà notre projet de contrat. Vous le respectez, vous le respectez. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous remercie. On va faire le Non, c'est pas mieux là-bas. Hein? Ils sont au soleil. Ici, ce sera au soleil, vraiment, c'est mieux là-bas. Là où j'étais même placé, là, c'était mieux là-bas, pardon, c'est mieux là-bas. La liste de 60 personnes. Oh! Un masque, pas Dieu, tout le monde. Un chacun. Vous restez sur place. Portez le nouveau masque. Remplacez, portez ce qu'on vous donne à porter. Voilà. Hey, les mototaximans, unité. Avec deux policiers, deux femmes. Les gens de policiers appelés.
Le conducteur de moto t'a dit ça va? Ça va bien? Ça va bien. Bon, je suis venu aujourd'hui pour vous parler. Pour dire que dans la ville, à partir d'aujourd'hui, je souhaite qu'il y ait une très bonne collaboration entre vous, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Oui. Je ne veux plus la bagarre. Si vous avez appris que à la brigade de gendarmerie, on a confisqué une moto. Au lieu d'aller 30, 40, 50 motos pour aller faire le bruit au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, allez voir un responsable de votre syndicat. Vous lui dites que ma moto a été confisquée. Comme ça, c'est le responsable qui va aller discuter. Vous comprenez? Il va aller discuter avec le commandant de brigade et on peut récupérer la moto tranquillement. Vous comprenez? Oui. Je ne veux plus les actes de vandalisme parce que ce n'est pas une bonne chose, ni pour vous, ni pour les gens qui vous ont donné l'espace de travail. Deuxièmement, vous devez faire comme les autres dans votre métier. Moi, ce que j'ai déjà vu des cas où une femme est en train d'attendre le taxi en route. La moto vient, celui qui est derrière, qui est censé être passager, c'est lui qui arrache le sac de la femme et il part. Vous devez dénoncer ces gens-là. Parce que quand ça se passe comme ça, il va dans un quartier, le commissaire de police est en droit de venir rafler tout le quartier, ce qu'on appelle le bouclage, le rafle. Parce que quand il y a trop de criminalité dans un endroit, le maintien de l'ordre, c'est ça. Et comme ça, quand on vient, on est obligé de prendre tout le monde et on va commencer à dire que bon, est-ce que tu es bon, est-ce que tu es mauvais. Donc, il faut respecter la loi et respecter la profession. Votre responsable nous a parlé de permis de conduire et de plaque d'immatriculation. On va regarder ça. Mais il faut savoir que le processus d'identification va recommencer. Ça veut dire qu'au moins, chacun devra, n'est-ce pas, faire ce que la loi demande. Donc le port de votre chasuble, c'est ça que chasuble numéroté, vous avez l'identification dans l'immatriculation, le permis de conduire et la carte d'identité. Donc c'est des obligations simples. Je suis venu vous voir. Je viens de donner 100 000 francs à vos responsables. Il va y avoir un séminaire de formation, un séminaire d'imprégnation, où chacun de vous doit comprendre que comme je suis moto-taxi, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne dois pas faire. Troisièmement, merci. Vous savez, vous êtes là pour travailler. Vous êtes là depuis le matin. Je sais que votre journée est déjà... Voilà pourquoi ici présent, j'ai donné... On nous a dit que vous êtes 60. Donc j'ai décidé de payer la journée de tout le monde à 3 000 francs. Tout le monde. 60 personnes. Voilà les 60 personnes. Les 60 personnes enregistrées. Il y a 60 personnes enregistrées. Donc tout le monde. 180 000 francs pour 60 personnes, 3 000 francs par personne. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire une fois de plus, les actes de vandalisme, le vol, ce n'est pas normal. Respectez votre profession. On va vous accompagner. Le gouverneur a dit, le préfet a dit, tout le monde, à partir d'aujourd'hui, en cas d'accident, ce que nous voyons souvent, dès qu'il y a accident, les motos viennent en secret, les voitures commencent à faire le bruit. Non. Quand il y a accident, allez voir le commandant de brigade, allez voir le commissaire pour dire j'ai fait un accident. Il viendra faire le constat. Ce n'est pas à vous de casser des voitures. Non, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse accepter. Donc, nous sommes venus aujourd'hui signer ce qu'on appelle le contrat social, en vous disant que pour exercer votre métier, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous avez des interlocuteurs. Dès lors que vous avez un problème avec un commissaire de police, avec un commandant de brigade, allez voir votre bureau. Il va discuter. Si ça le dépasse, tu vas voir le commissaire. Si ça le dépasse, il va voir le sous-préfet. Si ça le dépasse, il va voir le préfet. Et avant tout ça, on va régler le problème. N'est-ce pas, on se comprend? Oui.
Je suis venu parler comme un père de famille. Vous savez que le bon père de famille, on dit qui aime bien faire quoi? Châtie. Dis, parlez vous-même. Qui aime bien? Ça tire. Ça tire bien. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Continuez à faire le travail. Respectez les lois. On va vous protéger. Dénoncez les bandits qui sont parmi vous. Dénoncez les malfaiteurs qui sont parmi vous. Comme ça, vous allez faire votre travail tranquillement, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vous laisse maintenant avec vos dirigeants. Ils vont vous donner. L'argent, les enfants chercher, ils vont faire payer votre argent. Ça chauffe le feu, ça. Maintenant, nous appelons. Les gens, je me dis en face, tout là, comment? C'était là, mon frère. Allez-y, allez-y, allez-y. Continue,